Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Amadou Ribari, je suis ingénieur logiciel. Dans cette chaîne, nous partageons des techniques de programmation, des méthodes de résolution de problèmes, ainsi que nos retours d'expérience. Donc abonnez-vous et partagez pour faire profiter le maximum de personnes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la validation des données lorsqu'on crée nos API. Cette validation est très importante car nos API ne doivent pas consommer n'importe quelle donnée. On doit valider nos données reçues pour pouvoir les consommer. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre la validation des données. Notre API create person qui reçoit person request DTO et enregistre les données dans notre base de données. Donc actuellement, les données ne sont pas validées. Notre API reçoit un record avec les propriétés qui sont là. Donc notre objectif est de valider les données au moment de la récupération des données ici. Nous allons utiliser l'API validation. Pour pouvoir l'intégrer avec Spring Boot, nous devons aller le chercher dans le site Maven Repository et l'intégrer dans notre fichier pom.xml. Donc moi je l'ai déjà intégré, il est là. Nous allons utiliser les annotations fournies par l'API de validation. Donc il nous propose plusieurs annotations par défaut. Ici nous avons notre DTO qui a été validé par les annotations par défaut de l'API validation. Donc pour pouvoir l'utiliser, pour dire à notre API qu'il doit valider les données, nous devons ajouter ici l'annotation @valide de l'API validation. Il va valider les données en utilisant les annotations que nous avons fournies. Donc si nous relançons notre application est lancée, nous pouvons revenir au niveau de notre client pour tester. Donc ici nous pouvons tester. Donc comme vous voyez, lorsqu'on a lancé pour enregistrer nos données, il nous a renvoyé une erreur cassant pour dire bad request. Bad request signifie que nos données ne sont pas correctes. Donc nous allons personnaliser le message d'erreur. Pour cela, nous allons créer un record qui va nous permettre de renvoyer un message d'erreur clair que nous allons utiliser. Donc lorsqu'il y a erreur, nous allons faire appel à notre row. Pour pouvoir utiliser ça, nous allons créer un intercepteur de messages que nous allons appeler par exemple global exception. Voilà, donc lui il sera annoté de l'annotation rest controller advice. Et là nous allons générer ici notre exception handler méthode argument notre validation exception. Nous allons créer ici une méthode, voilà, qui va recevoir notre exception, qui va intercepter notre exception. Et là, nous allons créer ici une liste d'erreurs. Notre variable errors va contenir la liste des erreurs. Nous allons parcourir la liste des erreurs fournie par notre objet exception. Donc, on a le champ où il y a eu l'erreur, on a le message d'erreur. Nous allons l'ajouter dans notre map. Nous allons retourner new response entities où nous allons lui passer notre new error response. Donc notre error response va recevoir ici le statut, c'est http status.badRequest value. Et ici il va recevoir notre message qu'on va dire c'est erreur lors de la validation des données. On lui passe la liste des erreurs. Notre application est relancée. Nous allons retourner vers notre client. Nous avons le message d'erreur qui est là. Donc ici, nous avons le statut bad request qui est cassant. Nous avons notre message que nous avons écrit, erreur lors de la validation des données. Et ici, on a la liste des erreurs capturées par la validation. Donc si nous réglons ce problème et on teste, etc. Donc avec ça, nous pouvons voir encore le résultat.
Donc ici, toutes nos données ont été validées une par une et on a nos résultats. Donc ça, c'est bien. Déjà, on a pu valider toutes nos données avant de les enregistrer. Après avoir utilisé les annotations fournies par l'API, les annotations par défaut, nous allons créer notre propre validation. Donc pour cet exemple, nous allons créer une validation de notre téléphone qui sera une validation personnalisée sans utiliser celui qui est fourni par défaut, le pattern ici. Donc ce qu'on va faire, nous allons créer ici une classe que nous allons appeler phone validation. C'est dans cette classe que nous allons faire notre validation et nous allons créer une annotation que nous allons appeler phone. Pour créer une annotation, on ajoute arrobase au début de l'interface. Et là, nous pouvons ajouter les en-têtes qui sont constraints, qui va nous dire quelle est la classe que l'annotation va utiliser. Nous avons déjà créé cette classe, c'est phone validation.class. Après, nous allons ajouter le target qui sera element type.method. Il va s'appliquer, l'annotation va s'appliquer aux méthodes. Elle va s'appliquer aussi aux champs et aux annotations. Nous allons utiliser retention police et runtime. OK. Nous allons retourner au niveau de notre API validation qui doit implémenter constraint de validation où nous allons lui passer l'interface et la chaîne de caractères que nous devons valider. Donc, il doit implémenter la méthode isValidate. Et si nous avons des données que nous voulons initialiser, on doit implémenter la méthode initialize. Donc, nous ici, nous avons besoin juste de la validation. Et ici, nous allons faire la validation. Pour faire la validation, nous allons créer ici un champ que nous allons utiliser comme pattern. Voilà. Donc, ici, nous allons faire appel à notre validation, le pattern qui est déjà dans person request DTO qui est là, qui va nous permettre de valider les numéros orange. On va faire appel à lui ici. Donc ici, la chaîne de caractères reçus, l'input reçu c'est ça. Donc nous devons juste mettre ici s.match et on fait appel à notre pattern. Donc à chaque fois que l'annotation est appelée, lui il va faire appel à notre classe qui est là pour faire la validation. Donc si nous retournons vers notre objet personRequestDTO ici, au lieu que nous utilisons le pattern, nous allons directement utiliser notre validation personnalisée qui est l'annotation phone. Donc au niveau de l'annotation, nous devons définir un message par défaut et nous allons utiliser le même. OK. Nous allons redéfinir les groupes par défaut et aussi les payloads. Donc nous avons là-bas un message par défaut. Si on ne met pas de message ici, il va utiliser les messages par défaut. Donc nous allons laisser les messages par défaut. Nous allons relancer l'application et tester. L'application est relancée, nous pouvons aller tester. Donc ici, nous avons un numéro qui ne correspond pas au numéro que nous voulons, numéro orange. Donc si nous testons, il nous renvoie le message d'erreur disant que le numéro doit être de type orange. Donc ici, nous avons utilisé notre propre validateur. Donc on peut faire pareil pour n'importe quel champ que nous voulons valider sans utiliser les validations de base. Donc c'était tout pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire